Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, j'ai raté le début de l'émission. Bon, j'ai pas dû rater grand-chose au coup d'envoi. J'ai vu que le maître de midi s'est planté sur cette question. Pourtant, c'est super connu, tu les aimes mes fesses, mais bon, c'est pas grave. Donc, il a dit le dédain. C'était le mépris. Donc, voilà. Voilà. Je préfère rien dire. Ensuite, vous aviez Amélia, voilà, qui était venue avec sa belle-sœur et sa nièce. Sa question: les Français passent-ils en moyenne plus ou moins de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux? C'était moins. Bon, pourquoi pas. Après, donc, vous aviez André, André qui était venu lui aussi avec sa famille. Sa question: quel actif provenant du saumon est le nouvel anti-âge dont raffolent les adeptes de K-Beauty? Eh bien, c'était du sperme de saumon. D'où il y a du sperme de saumon. C'est-à-dire que quand je mange du saumon, il y a du sperme. Bon, passons. Ensuite, alors, vous aviez... Alors, lui, c'était la star de la matinée. Donc, c'était Guigui, c'était Yoyom, c'était Guillaume. Voilà. Donc, comme on peut voir, il s'était mis des petites paillettes. Alors, en fin de compte, les petites paillettes... Je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est-à-dire que si vous avez des points noirs ou des choses dans ce truc-là, au lieu comment dire, d'essayer de les retirer dans un premier temps, les points noirs, vous mettez des petites paillettes et on voit plus. Donc on a pu revoir la fameuse Karine, voilà, donc il y a toujours aussi... C'est dommage parce qu'elle est mignonne et tout, mais elle a une voix de merde. Franchement, elle a une VDM, comme on dit. Donc, justement, Guillaume, lui, il a chanté, eh bien, il chantait super bien. Il était venu avec Elvira. Oh, quel joli prénom, Elvira, une amie de Guillaume. Alors, que loue avec beaucoup de succès la Britannique Laura Young pour 46 € de l'heure. Eh bien, c'était son mari pour faire du bricolage. Alors, je veux pas dire du mal, mais 46 € de l'heure, c'est super cher. Il y a un site sur Internet où on peut avoir des gens comme ça, des étudiants et tout. Je vous le mettrai un jour sur ma vidéo parce que ça peut vous intéresser et c'est plutôt pas mal. Et il y a même des retraités que vous pouvez embaucher pour pas cher du tout, vous voyez, au lieu de prendre des gens au black comme ça qui peuvent faire n'importe quoi. Pour le maître de midi, dans quel type de véhicule se déplace Scooby-Doo et ses amis? Donc c'était dans un combi Volkswagen. Ensuite, qu'est-ce que le changement climatique induit sur les bébés tortues de Floride? 99% sont des femelles. Unaki, Madame de Maintenon, c'était en prison. Oh, ça se trouve, Pierre Pelmade, il va nous faire un bébé en prison. Ensuite, à quoi la commune de Plessis-Robinson, en banlieue parisienne, doit-elle son nom? Eh bien, c'était à Robinson Crusoe, mais un Robinson plutôt de Suisse, un Robinson suisse. Pour le maître de midi, de quel film La Voix de l'eau était le deuxième épisode? Donc, bien sûr, c'était Avatar. Et ensuite, pour quelle raison Sylvester Stallone a-t-il accepté de tourner le film Arrête ou ma mère va tirer? C'était parce qu'il fut piégé par Stallone. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Amélia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Tiens, entre-temps, je sais pas qui c'était. Il paraît que c'était des fans des 12 coups de midi. Et puis, ça m'a fait rire. Bon, alors cette personne, c'est une personne qui a un truc, je sais pas, sur Internet, et ça me fait beaucoup rire parce que Jean-Luc Reichmann, il l'a félicité parce que il me dit, oh, vous êtes tellement bienveillante et tout, etc. Bah oui, c'est mon contraire. Hein. Donc moi je dis la vérité et puis elle, elle est plutôt, on va dire, bienveillante. Voilà. Bon tiens, en parlant de bienveillance, bon à votre avis, le maître de midi il va avoir une question de bébé ou pas? Quel pays est divisé par les Länder? Donc bien sûr les Länder, c'est en Allemagne. C'était une question assez simple. En plus, comme il est étudiant, il connaît bien. Donc voilà. Donc Amélia était éliminée. Bon, c'était à prévoir. Donc ensuite Florian, André et Guillaume se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors par rapport à Peter Pan, la mauvaise réponse, eh bien c'était il fut adapté en BD par Bilal. Donc là, c'est Guillaume qui est passé à l'orange. Ensuite, pour lui, quelle chanson est un titre de Jeanne Masse? Donc là, il était éclaté de rire parce qu'il s'est dit, oh là, alors on s'est dit, putain, il connaît toutes les chansons par cœur, donc il va trouver et tout. Et ben, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur Immortel. Donc, je crois que c'était Lara Fabian qui chantait ça. Donc voilà, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Entre-temps, ils ont passé la chanson en rouge et noir. Et qui c'est qui a chanté? Eh ben voilà, donc c'est la jolie Karine. C'est comme j'ai dit, elle est jolie. C'est dommage, hein. Si elle prenait des cours de chant,
il y a un truc à faire. Voilà, je sais pas, en tant qu'actrice, peut-être pas chanteuse, mais en tant qu'actrice, il y a un truc à faire. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien le Guigui, le yo-yom, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris... ah oui, alors lui, c'était... je sais même plus son prénom, bon, c'est pas important. C'était quoi son prénom? Bon, c'est pas grave. Il était cascadeur sur Léo Mattei, donc bon, Jean-Luc Reichmann qui a pu reparler de Léo Mattei. Alors, la question, selon le magazine Rock and Folk, qui était le leader du premier groupe français qui ose se présenter comme un groupe de rock, ils sont tous partis sur Jean-Louis Aubert. Moi, franchement, moi, je ne serais pas parti là-dessus. Alors, je sais que beaucoup seraient partis sur Raffarin, mais moi, je dis toujours à chaque fois, posez-vous la question, regardez et dites-vous pourquoi il est là celui-ci. Donc voilà. Alors Jean-Paul Goude, bon c'est plutôt un designer, etc. Et en fin de compte, eh bien c'était Jean-Marie Poiret. Mais bon, c'était un truc à se planter, mais c'était sûrement pas Jean-Louis Aubert. Donc voilà, le cascadeur, eh bien, a été éliminé. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien, elle a rechanté, donc c'est pas la peine. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour la question. Quel oiseau peut pondre un œuf pesant jusqu'à 1,6 kg? Donc, bien sûr, c'était l'autruche. Pour Guillaume, d'après le nom du département 66, comment sont les Pyrénées? Il a du mal quoi, il a trouvé, mais c'était trop tard, c'était les Pyrénées-Orientales. Quel mot désigne à la fois un porte-document et un drap de pain, un drap de bain, pardon. C'était de la serviette. Dans une soirée, que signifient les initiales VIP? Il faut demander à Pierre Palmade. Donc, very important person. Ensuite, quelle mission Apollo a eu un problème à cause d'une explosion et a failli ne jamais rentrer sur Terre? C'était le film Apollo 13 de Don Howard. Ensuite, dans quel pays actuel parle-t-on autrefois l'osque, langue aujourd'hui disparue? Bon, voilà, encore. Donc là, ils lui ont mis une question difficile, mais c'était pas la peine de la mettre. C'est-à-dire que même avec des questions faciles, il répondait pas. Donc c'était l'Italie. Après, dans quelle ville de la région PACA se déroule un festival international du film depuis 1946? Donc, festival dans le sud, non, il n'a pas trouvé, c'était Cannes, donc voilà, c'est pas grave. Quel mot désigne à la fois un crachat et un cochet? Donc c'est un postillon. Dans quelle province canadienne utilise-t-on l'expression tomber en amour? Donc c'était le Québec. Quel est le nom du plus grand jeu de rôle créé en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson? Il l'a pas trouvé, pourtant c'était assez simple. Dans quel élément évolue un aptéiste? Il a mis dans l'eau, donc voilà, il a enfin trouvé une bonne réponse. Comme on peut voir, le maître de midi, il avait 51 secondes. Voilà, bon, il a dit qu'il avait le trac, bon, on peut comprendre, mais bon, passons. Ensuite, quel opéra de Verdi raconte les amours d'une courtisane et d'un garçon de bonne famille? Il n'a pas trouvé, pourtant, je suis désolé. Quand tu penses à Verdi, tu penses qu'à un seul truc, la Traviata, mais bon, il l'a pas trouvé, c'est pas grave. Quelle construction d'origine romaine sert au transport de l'eau? Donc voilà, aqueduc, viaduc, tourduc. Voilà. Ensuite, quel mot désigne l'exercice du pouvoir par un tyran? Donc la tyrannie. Quel petit fruit à noyau est la spécialité de la commune de Nyon? Ça, je sais pas, lui non plus. Durant quel mois de 1940 le général de Gaulle a-t-il lancé son appel? Donc, c'était pas la peine de mettre des questions trop faciles quand même. Donc, c'était l'appel du 18 juin. Quel est le surnom du Boeing 747? Donc voilà, le Guillaume, il a pas pu répondre. Donc, c'était le Jumbo. Donc voilà, après, ce qui m'a fait rire, regardez Florian. Florian, il a applaudi le candidat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est-à-dire applaudir quelqu'un qui ne trouve presque aucune réponse, est-ce que c'est un peu du foutage de gueule? Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, c'est le coup de maître. Alors, est-ce que le coup de maître, est-ce que ça va bien se passer pour Florian ou pas? Parce qu'en général, il aime bien se planter, le Florian. Donc c'est parti, mon kiki. Quelle est la suite des paroles de la berceuse? Fais dodo, Colin, mon petit frère. Tu vois, j'avais fait une vidéo comme ça avec un Colin, un poisson. Voilà, bon, passons. Donc, c'était bien sûr mon petit frère. Ensuite, qu'est-ce que le twerk? Donc, c'était la danse de Rihanna. Aussi, après, quel calibre l'amateur d'huîtres aimant les plus petites doit-il choisir? Alors, c'est un truc qui est très rigolo parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que le jour où il va être éliminé, ça fait sur un truc de bouffe. Dès qu'il y a un truc de bouffe,
où il mange pas, c'est-à-dire que vous lui posez une question sur la viande, il va se planter. Vous lui posez une question sur les huîtres, bah comme il n'en mange pas, et ben il connaît pas. Donc il est parti sur le double zéro, bah ouais, pourquoi pas. Et puis en fin de compte, eh bien c'était facile, c'était la numéro 5, hein, donc voilà les tailles. Donc vous avez la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Voilà, bah donc la 5 c'est la plus petite. En général, moi j'aime bien la 3. Ouais, trop... oh non, ou la 2. La 2 c'est mieux. Par contre, il faut savoir que quand vous mangez des huîtres, c'est vivant, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui oublient. Et moi, on m'a fait le coup un jour, j'étais au restaurant avec une copine, la fille, elle me dit, mais tu n'entends pas un cri? Je dis, hein, pourquoi? Bah, c'est l'huître qui dit, ne me mange pas, ne me mange pas. Et après, bah, pendant longtemps, ah, j'y ai pensé. Allez, ensuite, sur une carte géographiquement classique, où est l'Ouest? Donc, bien sûr, c'était à gauche. Et à la fin, quelle était la seule région française citée par le New York Times parmi les 52 lieux à visiter en 2022? Il est parti sur la Normandie au pif, c'était bien ça. Donc voilà, il a quand même gagné 2000 €, ça lui fait 1000 balles dans la popoche. On dit merci à la production quand même. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça ressemble, comment dire, ça peut être l'Irlande, l'Écosse, tous ces coins-là, mais ça peut très bien être aussi d'autres endroits. Bon, j'ai trouvé une petite équivalence, voilà, donc ce sont les îles Fraissinet. Donc les îles Fraissinet, alors tu vas me dire, bon, quel rapport avec une personnalité? Bah, j'ai trouvé, le seul truc que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un humoriste qui s'appelle Romain Fraissinet, voilà, et je me dis, et pourquoi pas lui dans l'étoile mystérieuse, donc voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.